Lamine Yamal, le miracle du Barça. Un enfant, un peuple, un destin. Il y a des histoires qui dépassent le football, des récits qui traversent les stades, les saisons et les générations. Des moments où le sport cesse d'être un simple jeu pour devenir une légende. Celle de Lamine Yamal en est une. Un enfant, une ville, un club, et un espoir si grand qu'il semble parfois trop lourd pour de si frêles épaules. Il n'avait que 7 ans. 7 ans, un ballon et des rêves trop vastes pour les terrains qu'il foulait. Mais déjà, une évidence. Quand Lamine Yamal touche le ballon, le temps ralentit. Chaque geste est un murmure de poésie, chaque dribble une note de musique. On le compare à Messi, à Iniesta, à Ronaldinho. Mais Lamine, lui, ne cherche pas à imiter. Il invente. À la Masia, ils n'ont pas de mots. Ils disent simplement, ils voient ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas du foot, c'est de l'art, une symphonie silencieuse. Et pourtant, derrière la magie, l'humilité. Le regard baissé, le sourire timide. Un garçon ordinaire, dans un monde extraordinaire. Mais tout conte de fées commence dans l'ombre. Le FC Barcelone n'est plus ce qu'il était. Fini le tiki-taka flamboyant, les soirées européennes inoubliables, les triomphes en cascade. Le club tangue, déchiré par les dettes, les départs, les blessures. Il faut reconstruire, recommencer, réapprendre à rêver. Et dans cette tourmente, un gamin. 16 ans, à peine l'âge d'un lycéen. Et pourtant, il entre sur la pelouse comme s'il y était né. Il affronte les plus grands, il dribble sans peur, il sourit comme si rien ne pesait. Mais à l'intérieur, la pression est immense. Il ne le montre pas. Mais il a peur, il doute, car il sait, à chaque match, ce ne sont pas seulement 11 joueurs sur le terrain. C'est tout un peuple qui espère à travers lui. Les espoirs d'un camp nous entier, d'une Catalogne tout entière, reposent sur ses pas. Mais Lamine ne fuit pas. Il affronte, il joue, il s'élève. Chaque passe, chaque crochet, chaque accélération est un cri d'amour au football. Il rallume des étoiles dans les yeux des supporters. Il donne de l'espoir à ceux qui avaient cessé d'y croire. Il ne parle pas beaucoup, il n'en a pas besoin. Son jeu parle pour lui. Un enfant devenu lumière dans la nuit. Un gamin qui, sans un mot, porte les rêves d'un géant endormi. L'histoire de Lamine ne fait que commencer. Mais déjà, elle a tout d'une épopée. Le Barça a trouvé bien plus qu'un joueur. Il a trouvé une âme, un symbole, un rappel que le football, ce n'est pas qu'une affaire de trophées, mais d'émotions. Et autour de lui, d'autres jeunes étoiles brillent. C'est dans ce même esprit que le club avance. Car un grand club ne se reconstruit pas seulement avec du talent. Il se reconstruit avec de la foi, de la patience et des hommes de l'ombre. C'est dans cette logique que le Barça a décidé de prolonger Marc Casado. À seulement 20 ans, ce milieu défensif formé à la Masia a brillé lorsque l'équipe avait le plus besoin de lui. Quand Frenkie de Jong était blessé, quand le système vacillait, Casado est entré, sans bruit, mais avec autorité. Il a impressionné, jusqu'à ce que la blessure vienne le faucher. Aujourd'hui, alors que les rumeurs de départ planaient, le club a tranché. Il est un pilier de l'avenir. Une prolongation jusqu'en 2030 est en préparation. Un geste fort, une reconnaissance méritée. Mais tout n'est pas aussi clair pour tout le monde. Ansu Fati, lui, voit son avenir s'écrire dans le flou. Longtemps considéré comme le successeur désigné de Messi, le jeune crack peine à retrouver son éclat. Annoncé proche de Monaco, courtisé par Chelsea, il est à un tournant. La Porta l'aime, le vestiaire l'adore. Mais le temps de jeu manque et l'horizon s'obscurcit. Partira? Resterait-il pour se battre? Une seule chose est sûre, son histoire, comme celle de Lamine, comme celle de Casado, fait partie de celle du Barça. Le Barça se projette et pense à l'avenir, poste par poste. Dernière en date, Joan Garcia, gardien prometteur de l'Espagnol, sur le point de rejoindre les rangs blaugrana. Âgé de 24 ans, il a brillé cette saison, au point que le Barça envisage déjà de le rapatrier à terme comme futur numéro 1. Mais sans précipitation. Un prêt est à l'étude pour lui permettre de mûrir avant de revenir fort et prêt. Une clause de 25 millions à négocier, mais un talent déjà validé par les dirigeants. Et en attaque, si Julián Alvarez était dans les radars, l'Atlético et le joueur ont fermé la porte. Le Barça n'insistera pas cet été, peut-être l'année prochaine, ou celle d'après. Car l'avenir se construit avec patience. Le Barça n'est pas mort. Il dort, il rêve, il prépare son retour. Avec Lamine Yamal en figure de proue, Marc Casado en sentinelle, Joan Garcia en sentinelle de demain, et peut-être un jour le retour d'Ansu Fati. Le Barça se reconstruit, brique par brique, talent par talent, histoire après histoire. Kevin De Bruyne signe à Barcelone jusqu'en 2030. Un nouveau chapitre s'écrit. Au Camp Nou, c'est officiel. Une nouvelle ère débute en Catalogne.
le FC Barcelone frappe un grand coup sur le marché des transferts en annonçant l'arrivée de Kevin De Bruyne, qui s'engage avec le club blaugrana jusqu'en juin 2030. Un accord total a été trouvé entre le club catalan et le milieu belge, symbole d'intelligence de jeu, de techniques raffinées et de leadership sur le terrain. Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, fait désormais partie de la grande famille barcelonaise. Ce transfert tant attendu vient renforcer un milieu de terrain déjà talentueux et promet d'élever le niveau de jeu de l'équipe de Hansi Flick à des sommets encore inexplorés. Contrat, jusqu'en juin 2030, soit 5 saisons sous les couleurs blaugrana. Montant du transfert, estimé à 67 millions de livres sterling. Modalité de paiement échelonné sur 3 ans, preuve d'une gestion financière maîtrisée du club. Visite médicale, prévue pour la semaine prochaine, sauf surprise de dernière minute. Arrivé, Kevin De Bruyne est déjà en Espagne, prêt à entamer cette nouvelle aventure avec ambition et détermination. Cette signature ne représente pas seulement un renfort sportif, mais aussi un message fort envoyé à l'Europe. Le Barça veut redevenir un géant incontesté du football mondial. Avec l'arrivée de De Bruyne, les supporters peuvent rêver d'un retour au sommet en Liga et en Ligue des Champions. En conférence de presse, l'entraîneur Hansi Flick a également évoqué la situation du poste de gardien, saluant le professionnalisme de Marc-André Ter Stegen, resté exemplaire malgré une décision difficile à accepter. Flick: je ne sais pas, mais je veux vraiment le remercier. Il le mérite. Il n'était pas content de ma décision concernant le poste de gardien, mais il s'est toujours très bien entraîné. Nous avions envisagé de faire jouer Ter Stegen, mais j'ai décidé qu'Iñaki Peña méritait cette opportunité. C'est ma manière de le remercier et de montrer mon appréciation pour ce qu'il a apporté au club. Ce témoignage illustre la gestion humaine de Flick, soucieux de maintenir une cohésion forte dans le vestiaire, tout en valorisant le mérite individuel. Avec l'arrivée de Kevin De Bruyne, le Barça s'offre un joueur capable de changer le destin d'un match par une passe millimétrée, un tir puissant ou une vision du jeu unique. Les supporters peuvent déjà imaginer les combinaisons entre lui, Pedri, Gavi et Lewandowski. Une saison palpitante s'annonce. Bienvenue à Barcelone, Kevin De Bruyne. Le camp nou t'attend de pied ferme. Visca el Barça, Visca Catalunya. Et toi, es-tu prêt à vivre cette nouvelle épopée? Alors abonne-toi à Instant Blaugrana et ensemble, écrivons la légende.